Katia Guidance. Habituellement, je fais des tirages pour les polarités yin et yang par semaine et je vous les écris. Et là, j'ai voulu tenter de faire un format vidéo. Vous me direz si c'est bien, si c'est mieux, si ça vous plaît. Et si c'est pas le cas, on repartira certainement sur de l'écrit et on verra si ça me plaît aussi. Alors, donc là, c'est les énergies générales pour les polarités yang cette semaine. Alors, j'ai tiré l'As de coupe, le 7 de bâton, la lune qui est également tombée chez les yin et le 8 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit avec l'As de coupe qu'il est temps de vous reconnecter avec votre amour, qu'il est temps de laisser parler vos émotions. Voilà. C'est votre cœur. Voilà. Il faut que l'amour, cette semaine, remplisse votre cœur. C'est lui qui va vous montrer le chemin et surtout, on vous dit que plus vous donnez, plus vous recevez, en fait. Il faut être dans une énergie d'amour inconditionnel. Il faut être dans une énergie de voilà, je vais donner, pas dans l'espoir de recevoir, mais dans tous les cas, de toute façon, quand on transfère des énergies, on en reçoit forcément. Donc voilà, on vous demande d'être dans une énergie d'amour, inconditionnel. Pourquoi on vous dit ça? Tout simplement, peut-être parce que vous êtes dans une situation où vous fuyez. Il y a peut-être des yang actuellement qui fuient, soit qui veulent fuir leur lien, soit qui veulent fuir une situation. Et on vous demande de vous reconnecter à votre amour. Voilà, on vous demande cette semaine d'arrêter de fuir. Regardez, c'est quand même une dame qui fuit parce qu'elle s'est trompée, parce qu'elle se sent trompée, parce qu'elle se sent trahie, ou qu'elle a trahi, ou qu'elle a trompé. Cette femme ou cet homme, peu importe, polarité yang, de toute façon, c'est homme ou femme. Et vous vous êtes peut-être fourvoyé la semaine dernière ou ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous vous êtes peut-être trompé de route. Vous avez peut-être essayé de fuir une situation et on vous dit clairement que c'est pas par là qu'il fallait aller en fait. Et on vous demande de vous reconnecter à votre amour en fait. Donc voilà, ça c'est la tromperie, c'est l'adultère. C'est une carte de tromperie, d'adultère. Alors soit on vous a trompé et vous avez l'impression qu'on vous a trompé ou que votre autre vous a trompé, si vous êtes flamme jumelle. Et que du coup vous avez pris la fuite. On vous demande déjà de travailler sur cette blessure, parce que si vous n'êtes pas en couple, il vous a pas trompé. C'est l'impression que vous avez, mais c'est pas le cas. Et surtout, on vous dit de vous reconnecter à votre chakra cœur. On vous dit aussi de faire confiance à votre intuition. Là, ici, avec la carte de la lune, c'est pareil, c'est aussi de la tromperie. Mais c'est se tromper soi-même. Ça, la carte de la lune, c'est les illusions. C'est se bercer d'illusions. Voilà. En fuyant, vous vous bercez d'illusions. Et on vous dit... Non, faites confiance à votre intuition. Ne vous laissez pas illusionner. Aussi, c'est ce que ça veut dire également. Ne vous laissez pas illusionner. Et on vous dit avec le 8, donc ne vous laissez pas illusionner et faites confiance à votre intuition. Et on vous dit aussi avec le 8 de denier que vous êtes peut-être en train de vous dire que c'est un peu répétitif, que vous en ayez un peu marre, que ce soit toujours les mêmes choses qu'on vous dit, toujours les mêmes choses que vous travaillez. Vous avez l'impression peut-être de tourner en rond. Et là, non. Oui, c'est un peu répétitif, certes, mais cette semaine aussi, après tout, ça fait un mois qu'on est confiné, on a peut-être l'impression de toujours faire les mêmes choses et on en a un petit peu ras-le-bol. On vous dit de persévérer parce que votre travail finira par payer. Voilà, le 8 de Pentacle, c'est aussi tout ce qui... le 8 de denier, c'est tout ce qui est en rapport avec le domaine des arts, des écritures. C'est comme une muse, en fait. C'est une petite muse qui vous dit, voilà, je vais t'aider, je vais te donner les derniers... je sais pas comment dire... Je vais vous aider à trouver la dernière inspiration qu'il vous faut. Je vais vous donner
petit coup de pouce, une petite étincelle qui va vous aider à finir votre travail. Et on vous dit voilà, d'être patient, de continuer, de persévérer. C'est peut-être répétitif, mais ça en vaudra la peine. Ça en vaudra la peine. Donc sur cette semaine. Ensuite, les énergies sentimentales pour les Yang cette semaine. Alors, on a des belles énergies, contrairement à la semaine dernière. Hein. Alors, on a prise de conscience de votre âme sœur et déménagement ou distance géographique. Alors là, je vais plutôt le prendre du côté, comme on ne peut pas trop bouger, voilà, le 15 du mois prochain, bon bah ça tombe bien, on est déconfiné à partir du 11 mai, donc le 15 du mois prochain, on sera déconfiné, donc on pourra se déplacer. Et voilà, on est en train de vous dire, voilà, prise de conscience de votre âme sœur. Voilà. On est en train de vous dire que cette période de confinement a peut-être fait prendre conscience à certains de vos jujus ou à certaines de vos âmes sœurs ou une âme sœur que vous ne connaissez pas ou quoi, ok, enfin bref, que cette période de confinement lui a été bénéfique et que il est en train de prendre conscience de certaines choses de sa vie et donc de déblayer les dernières friches qu'il a tout autour pour vous laisser la place en fait, pour vous laisser le champ libre. Et forcément on va être déconfiné, donc on va bouger et peut-être que lors de ce déplacement, soit vous allez aller à la rencontre de votre âme sœur ou aller à la rencontre de votre flamme jumelle. Donc voilà, petit déplacement à venir, un peu beaucoup, distance géographique. Alors, sur quoi travaillent les Yang cette semaine au niveau spirituel? Donc j'ai tiré famille terrestre inconnue et un ange terrestre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici que vous êtes probablement une âme qui a décidé de s'incarner dans une famille qui lui était totalement inconnue afin de lui faire travailler certains aspects, certaines choses dans sa vie, de ne plus être dans sa zone de confort. Vous avez peut-être eu une enfance difficile, peut-être, je dis bien, ça ne va pas parler à tout le monde, et là on vous demande de vous libérer de cette énergie d'incompréhension. Vous avez eu peut-être dans votre enfance la sensation de ne pas être compris ou de ne pas être totalement compris. Ça n'empêche pas que vous avez certainement été aimé par votre famille, vous l'êtes toujours, mais voilà, juste vous sentiez peut-être un petit peu différent, un petit peu incompris. Et c'est votre âme qui avait décidé ça à la base pour vous, justement vous faire explorer d'autres chemins que vous n'aviez pas explorés avant. Et sur quoi vous travaillez cette semaine au niveau spirituel, donc ange terrestre. On vous dit que vous êtes une âme qui est là pour aider les autres. Vous avez une énorme bonté d'âme et on vous dit bien que vous avez été là pour les autres, que vous êtes fait pour ça. Vous avez comme mission justement d'aider les autres. Il faut que vous preniez conscience que vous êtes dans l'amour inconditionnel, et que vous avez de grandes capacités spirituelles. Il faut que vous repreniez confiance en vous. Voilà. Parce que pareil, un ange terrestre, ça se sent quand même très incompris. En plus avec la famille terrestre inconnue, vous avez l'impression d'être en dehors des autres. Vous avez peut-être l'impression d'être pas comme les autres. Et là, on vous dit que servez-vous-en, servez-vous de cette force, parce que vous êtes là pour aider, vous êtes une âme pleine d'amour, voilà, pleine d'amour inconditionnel. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.